Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le tout nouveau secrétaire général du syndicat CGT Martinique. Vous avez été élu hier à Rivière-Salée. D'abord, une question d'actualité, une réaction par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Ce rassemblement de personnes devant la préfecture pour dénoncer la crise Sargas et la gestion faite par l'État. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne veux pas parler en termes de raison, mais je vais d'abord faire un constat. Cela fait des années que cette situation dure. Généralement, je dis que s'il y avait une base militaire en Martinique, pas de sargasses, pas d'algues, rien n'y entrerait. C'est une situation qui est scandaleuse parce que l'État aurait pu ou dû régler ce problème depuis longtemps. Et je peux comprendre l'agacement des personnes qui en sont victimes et qui mettent en péril leur santé. Donc je n'accuse pas, je ne dis pas vous avez raison, mais je comprends l'agacement. Alors votre syndicat a fait partie notamment de ce collectif qui donc participé pour dénoncer la lutte contre les sargasses. Quelles sont les solutions qu'on peut avancer? Alors, attendez, notre syndicat dénonce un certain nombre de choses, mais je veux être précis par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous n'avions pas pris l'initiative d'appeler à son rassemblement. Non pas que nous dénonçons, mais il faut que les choses soient claires. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que nous dénonçons ici. Alors, il y a bien sûr le problème des sargasses, il y a la chlordécone, il y a beaucoup d'autres problèmes. Alors, on va revenir sur votre élection hier. Vous succédez à Ghislaine Joachim Arnaud, qui a été élu il y a maintenant 28 ans exactement. C'est difficile de succéder à ce monument du syndicalisme martiniquais? Difficile, écoutez, on ne remplace pas comme ça une personne comme Ghislaine qui a des années, plus de 40 ans de militantisme, qui a consacré plus de 30 ans de sa vie à la direction de la CGTM, organiser des luttes, orienter des milliers de travailleurs. Mais écoutez, on ne remplace pas comme ça. Néanmoins, cela fait un certain nombre d'années que je suis à ses côtés et que donc je pense que la transition ne devrait pas se faire avec trop de difficultés puisque je ne suis pas seul dans cette tâche. Il y a un bureau, il y a des milliers d'adhérents et militants au sein de la CGTM. Alors quel regard vous portez justement sur l'état de ce syndicat aujourd'hui? Écoutez, on est dans une situation qui n'est pas simple, il faut le reconnaître. Néanmoins, nous avons des militants, nous avons des responsables qui ont la volonté d'agir et nous ne baissons pas les bras parce que dans la situation actuelle, quand on considère la politique ces dernières années menée par les différents gouvernements, nous prenons la lutte, nous prenons l'organisation et par exemple, dans les jours à venir, concernant la question de la situation dans le secteur hospitalier, nous appelons toute la population et pas seulement les agents du secteur hospitalier à se battre, à s'organiser pour vraiment obtenir du gouvernement des moyens pour faire fonctionner ce secteur. On va y revenir sur la situation du CHU, mais d'abord une autre question. Quel est le véritable adversaire, rival d'un syndicat? Est-ce que c'est le gouvernement, le pouvoir politique ou est-ce que c'est d'autres syndicats? Non, ça ne peut pas être d'autres syndicats. Alors nous avons une formule, nous disons souvent, nous marchons séparément mais nous frappons ensemble. Par exemple, la semaine prochaine, vous retrouverez dans la rue un certain nombre d'organisations syndicales qui, n'ont peut-être pas les mêmes programmes exactement, mais qui se retrouvent au moins sur des questions essentielles. Notre adversaire, c'est à la limite, oui, le gouvernement, mais c'est même pas seulement le gouvernement, parce que, pour reprendre l'expression d'un fameux philosophe allemand, Marx, le gouvernement n'est que le conseil d'administration des capitalistes. Ce sont eux qui donnent des directives, qui encaissent, qui imposent leur politique. Donc c'est là qu'il faut chercher les véritables adversaires. Quelle est la situation, selon vous, du dialogue social en Martinique au niveau des entreprises? Écoutez, j'ai pour habitude de dire que cette expression, je vois sourire quelqu'un, mais le dialogue social n'est qu'une supercherie. Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui vous disent qu'il faut s'asseoir, il faut discuter, vous passez des semaines, des heures, des mois à discuter, et vous constatez à la fin que vous êtes payé en monnaie de singe. Je veux dire par là qu'on vous sert des paroles, tandis que d'autres profitent allègrement. Quand on voit la politique menée par le gouvernement, les textes qui sont votés, il faut bien conclure que certains y gagnent et que d'autres ne voient que des clopinettes. On peut poser la question aux retraités, on peut poser la question aux jeunes, aux chômeurs, on peut poser la question aux étudiants, avec un certain nombre de problèmes qu'ils doivent affronter. Alors visiblement, il y a des actions qui sont menées au niveau local et même au niveau national, mais il n'y a pas vraiment de réel engouement derrière les causes défendues par les syndicats. Où est le problème aujourd'hui? Non, il ne faut pas dire ça. Vous savez, personne n'a vu venir 2009. Personne n'a vu venir 2009.
nous étions un certain nombre d'organisations syndicales, de responsables syndicaux, à dire qu'il fallait s'organiser, qu'il fallait faire, et puis ça a duré 38 jours. Et puis, le gouvernement a apparu au plus pressé. Rappelez-vous, au mois de septembre dernier, la question des contrats aidés. Personne n'a vu venir. Et je veux dire qu'il y a eu des organisations syndicales qui, depuis des années, dénoncent cette situation réservée à un certain nombre de personnes privées d'emploi. Et puis, au mois de septembre, on a vu ce que ça a donné. C'est parti de l'éducation nationale et ça s'est étendu. Même les maires s'y sont mis. Alors, parmi ce qui exaspère les Martiniquais, il y a la question des sargasses, on l'a vu, il y a le chlordécone, il y a également la situation du CHUM, avec ce collectif CHUM Nouveau Mouvement qui organise, vous l'avez dit, à partir de la semaine prochaine, plusieurs manifestations. Quel sera le rôle de la CGT Martinique dans le cadre de cette manifestation? Alors, il convient de dire que la CGTM dénonce depuis longtemps, pas seulement la CGTM, mais la CGTM dénonce depuis longtemps la situation qui est réservée au CHUM. Qu'il s'agisse des instances, au sein des instances du conseil d'administration, de l'ARS, ça a toujours été dénoncé. Le gouvernement a fait un choix. A fait le choix de privilégier d'autres secteurs plutôt que le secteur public. Je prends un cas très simple. Vous savez, au mois de janvier dernier, M. Macron, président français, a présenté ses vœux aux armées. Et il a dit très clairement, je le cite, « J'assume devant la nation un choix de donner plus de moyens aux armées et de ne pas donner ces moyens aux collectivités et aux administrations publiques. » Il avait avant notamment annoncé qu'il allait stopper l'évolution de ce budget, ce qui lui a d'ailleurs valu une controverse dans l'armée. Disons qu'il a été rappelé à l'ordre, on va dire les choses plus simplement. Il a été rappelé à l'ordre par un général et il s'est exécuté ensuite parce que certainement le complexe militaro-industriel a dû lui rappeler pourquoi et comment il était arrivé là. Alors ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous dénoncez le fait que le président français mette plus d'argent dans l'armée plutôt que dans la santé des Martiniquais. Je ne le dis pas, il a dit lors de ses vœux, je fais le choix de donner plus de moyens aux armées plutôt que d'autres dépenses publiques. Il l'a dit, c'est écrit dans son discours. C'est volontaire de sa part. Merci en tout cas Jean-Marie Gabriel d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau secrétaire général du syndicat CGTM, donc élu hier à Rivière-Salée. Et que j'attends tous les travailleurs, les retraités, les chômeurs, lundi, mardi et mercredi dans le cadre des mobilisations. Et on va y revenir notamment dans notre journal de demain. On poursuit.